Bienvenue sur Zoz Studio Peinture, deuxième vidéo tuto peinture de notre série sur le jeu Batman Gotham City Chronicle, produit par Monolith. Pour ceux qui auraient raté la première campagne, sachez qu'une saison 2 est en cours de réalisation, financement à partir du 4 juin. Il intégrera tous les éléments de la saison 1 ainsi que des nouvelles exclusivités. Alors dans ce tuto, nous allons nous concentrer sur la peinture de Jason Todd, alias Red Hood, personnage créé par Jerry Conway et Don Newton dans Detective Comics 524, paru en 1983. Jason Todd est en quelque sorte le deuxième Robin, succédant ainsi à Dick Grayson. Batman fait sa connaissance alors que Jason Todd est un tout jeune garçon et qu'il est en train de démonter les pneus de la Batmobile pour les voler. Bon courage. Bruce Wayne va alors décider de protéger ce jeune garçon qui va devenir son associé, une association on va dire un peu tumultueuse mais assez intéressante si vous avez l'occasion de parcourir les aventures de Red Hood. Ce qui va être notamment intéressant sur cette figurine, ça va être comment, à partir d'une base noire commune, ou en tout cas assez proche, entre la veste, l'arme et les bottes, obtenir un rendu différent, suggérer le métal et un cuir plus ou moins satiné. Le masque rouge est le point central de la figurine, c'est souvent une couleur que les peintres débutants ont du mal à travailler. Je vais essayer de vous montrer comment obtenir un rouge bien saturé, assez profond et qui dans les éclaircissements ne vire pas au orange ni au rose. Et pour impressionner les copains, on se tentera un petit effet de surchauffe en sortie de canon, parfaitement dispensable, rassurez-vous. Place à la peinture. Première étape, pour un résultat parfait, je vais limer mes lignes de moulage. C'est tout à fait dispensable pour un résultat tabletop, d'autant que les équipes de Monolith ont, je trouve, encore franchi un cap en matière de sculpture de figurines. Elles sont de très bonne qualité, fines, détaillées, on a des socles texturés, on a des postures dynamiques, des plastiques mat qui ne renvoient pas la lumière et qui améliorent la lisibilité des figurines. Franchement, c'est du tout bon. L'utilisation d'un gros pinceau va tout simplement me permettre d'enlever la poussière avant d'attaquer le travail de peinture. Après avoir sous-couché ma figurine en blanc, à l'aide d'une bombe de peinture ou d'un aérographe, je vais tout simplement poser mes aplats de couleurs. Petite astuce, je commence par traiter les parties les plus difficilement accessibles de ma figurine, ici la partie qui est située derrière l'arme. Ce sera plus facile par la suite de poursuivre mon travail. Alors je ne cherche surtout pas à avoir un rendu homogène lors de mon premier passage. Ce n'est qu'au bout de 3 ou 4 passages de peinture bien diluée que j'obtiendrai l'opacité. J'attends toujours le séchage complet de la couche que je viens d'appliquer avant de revenir travailler dessus, au risque sinon d'empâter ma figurine. Si vous êtes attentif, vous remarquerez que j'ai fait une tache noire sur le pantalon de la figurine. Aucun problème, je vous montre plus tard dans la vidéo comment rattraper ces erreurs. Je vais utiliser le même noir sur mes bottes que celui utilisé sur l'arme. Pour autant, la manière dont je vais procéder aux éclaircissements va différencier ces deux matériaux, un rendu cuir d'un côté et un rendu métallique de l'autre. Pour aller plus directement dans le vif du sujet, je vous ai épargné une partie de l'aplat réalisé sur la veste en cuir. Vous remarquerez cependant que j'utilise ici un noir brillant, en l'occurrence de l'Andrea Color, mais vous pouvez trouver l'équivalent chez Prince Auguste ou d'autres marques de peinture. L'idée c'est tout simplement d'avoir déjà une base un peu plus satinée pour gagner du temps sur mon travail de rendu de matière. Je vous ai laissé ces passages où je reviens sur des parties déjà recouvertes de la figurine pour bien vous montrer que l'opacité apparaît effectivement au bout de plusieurs couches de peinture.
Le verre utilisé pour traiter la caisse de munitions me permet de renforcer le caractère militaire de l'arme que porte Red Hood. Vous remarquerez qu'une tache de noir subsiste sur le dessus de la caisse. Pour l'instant, je ne m'en soucie pas, qu'il s'agit d'une erreur comme celle réalisée sur le pantalon. Je me contente de la recouvrir, elle continue à apparaître par transparence, mais je vous montrerai en second temps dans le tuto comment faire disparaître ces taches. Une fois mon uniforme basé correctement, j'applique une encre, en l'occurrence un shade, qui en se glissant dans les creux de ma figurine va tout simplement réaliser mon premier ombrage très facilement. On attaque ici une partie un peu plus technique. Pour traiter mon cuir, je vais tout simplement commencer par réaliser un sketch. À l'aide d'une couleur franchement plus claire, je vais venir poser mes lumières sur le cuir, en l'occurrence là sur la partie supérieure, puisque je considère une lumière zénithale, c'est-à-dire venant par le dessus. Donc comme vous le voyez, j'y vais franchement, les couleurs sont tranchées, je ne cherche pas à avoir un rendu propre, je cherche tout simplement à poser franchement mes lumières. Je cherche à suggérer un cuir satiné. C'est pour cela que je vais poursuivre mon sketch avec l'utilisation d'un blanc quasi pur, ici de l'ivoire, que je vais venir appliquer tout simplement sur les plis les plus saillants et sur les parties qui sont le plus exposées à la lumière. À ce stade, le résultat est encore grossier, mais on voit déjà apparaître le caractère satiné du cuir. Une fois mon sketch terminé, je vais revenir avec du gris neutre pour rendre les transitions plus subtiles. L'utilisation d'une encre noire me permet d'uniformiser mon cuir. Par transparence, mon travail de sketch très contrasté continue de ressortir et donc je conserve un aspect satiné. Je viendrai, dans une étape postérieure, continuer à améliorer ce rendu. En attendant, pendant le temps de séchage, je me consacre à une autre partie, l'uniforme de ma figurine. L'encre précédemment appliquée sur cette partie de ma figurine est maintenant bien sèche. Je reviens donc avec ma couleur de base de manière à ne laisser transparaître l'ombrage que dans les creux ou dans les parties que je souhaite voir ombrées. Je vais donc traiter les parties qui accrochent la lumière, en l'occurrence le haut des mollets ou bien encore les phalanges des gants de ma figurine. Je rajoute du blanc à mon mélange et poursuis mes éclaircissements, mais cette fois-ci sur des parties plus réduites de ma figurine. L'idée est de préserver l'éclaircissement précédemment réalisé afin d'avoir une gradation de la lumière. En cours de travail, vous me verrez souvent décharger mon pinceau sur le dessus de ma main, non par perversité, mais tout simplement pour gagner du temps. En pratique, vous constaterez que je peins avec assez peu de peinture sur le bout du pinceau, c'est tout simplement pour contrôler son application. Je viens renforcer les ombres de ma figurine, notamment à l'intérieur des cuisses ou dans les plis les plus prononcés, c'est-à-dire les zones qui prennent le moins la lumière. Toutes mes couleurs et mes mélanges sont présents sur ma palette humide, ce qui me permet d'alterner d'une couleur à l'autre pour ajuster mes ombrages et mes éclaircies si je constate un déséquilibre dans l'avancée de ma peinture. De la même manière que j'ai travaillé par superposition mes aplats, je vais aussi en partie travailler mes éclaircies par superposition. Et ce n'est pas nécessairement en ajoutant une couleur plus claire dans mon mélange que je vais gagner en intensité, mais tout simplement en repassant avec cette même couleur plus claire aux mêmes endroits pour la renforcer. Je rajoute encore de l'ivoire à mon mélange à part égale pour finir par traiter les éclaircissements finaux de mon uniforme.
Les étapes précédemment réalisées sur le cuir conviennent parfaitement à un résultat tabletop. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous propose d'utiliser une encre noire bien saturée dans les creux les plus profonds afin d'améliorer encore le rendu. Un mélange à part égale de noir et d'ivoire me permet de traiter des éclaircissements plus prononcés sur les plis de mon cuir, notamment ceux les plus exposés à la lumière. Je rajoute encore du blanc à mon mélange pour traiter dans mes plis les parties les plus exposées à la lumière et renforcer ce caractère satiné. À ce moment-là du traitement de ma figurine, vous me verrez régulièrement osciller entre traitement des ombres et des lumières. L'idée est de constamment rechercher l'équilibre, mais aussi de cleaner ma figurine, c'est-à-dire tout simplement de soigner mes transitions. On est effectivement là dans une approche peut-être plus exposition, vitrine de votre figurine, qui n'est pas nécessaire si vous voulez simplement obtenir un résultat tabletop satisfaisant. Étant donné que nous utilisons une peinture assez fine pour ne pas empâter la figurine, il va être important de passer plusieurs fois aux mêmes endroits pour bien marquer mes teintes. Les mouvements que je fais avec mon pinceau ne sont pas anodins. Je vais tantôt poser ma couleur, tirer mes pigments, pousser mes pigments, le but étant de positionner ma teinte là où je veux qu'elle se dépose. Je profite du noir intense que j'ai sur mon pinceau pour marquer les parties de mes bottes les plus sombres, essentiellement l'intérieur des bottes et les plis les plus profonds. Comme pour le travail du cuir, je vais utiliser la technique du sketch pour traiter mes bottes, c'est-à-dire poser mes éclaircies de manière assez tranchée pour venir ensuite les fondre avec des teintes intermédiaires. La lumière une fois posée, je vais venir la fondre avec ma couleur d'aplat à l'aide d'une teinte intermédiaire. Pour obtenir un résultat satisfaisant, il convient d'utiliser une peinture bien diluée, un pinceau peu chargé en peinture et surtout ne pas s'attendre à avoir un résultat homogène et propre au premier passage. C'est à force d'aller et retour sur mes zones de transition que je vais finir par cleaner l'ensemble et avoir un résultat probant. Pour obtenir un résultat satisfaisant avec cette méthode, il convient d'utiliser un pinceau peu chargé en peinture ainsi qu'une peinture bien diluée et surtout ne pas s'attendre à avoir un résultat qui soit probant lors de mon premier passage. C'est à force d'aller et retour sur mes zones de transition que je vais obtenir un rendu efficace. L'utilisation d'une palette humide me permet de conserver mes différents mélanges, je peux ainsi aller piocher indifféremment dans mes teintes et avancer le travail de ma figurine. La technique que j'utilise pour traiter ce matériau est en fait assez proche de celle que l'on utilise dans le traitement du non-métal métallique.
Il va s'agir d'avoir à la fois des dégradés assez longs, mais aussi des dégradés assez courts, avec un contraste assez fort entre ma couleur la plus sombre et ma couleur la plus claire. Pour exemple, dans cette partie, je réalise un dégradé assez long, ce qui veut dire que ma transition va être très douce entre ma couleur la plus sombre et ma couleur la plus claire, douce mais aussi large. A l'inverse, dans cette partie, je réalise un dégradé court, juxtaposant une couleur sombre à côté d'une couleur claire, et c'est cette juxtaposition qui va me donner l'illusion de la brillance. Pour accentuer l'effet graphique, vous constaterez que par endroits, la couleur sombre se juxtapose à la couleur la plus claire sans aucun dégradé. Pour l'arme, on attaque les choses très sérieuses avec des techniques de peinture hyper pointues, ici le brossage à sec, qui va me permettre d'avoir un rendu métallique usé, simple et rapide. Pour contraster avec les couleurs utilisées sur mon cuir et mes bottes, j'utilise ici un gris coloré, en l'occurrence vert, mais toute autre teinte pourrait faire l'affaire. Après quelques passages d'un brossage à sec de plus en plus clair, je viens directement reprendre mes arêtes afin de bien dessiner les volumes de mon arme. Cette plaque de protection va me permettre de créer un effet graphique supplémentaire avec un reflet de lumière. Dans le respect du traitement zénital avec lequel j'ai attaqué ma figurine, je fais remonter mes lumières sur les parties supérieures de l'arme. Si vous êtes à la recherche d'un rendu tabletop, vous pouvez d'ores et déjà arrêter le travail de l'arme. Si par contre vous voulez pousser davantage, une bonne idée consiste à attaquer le travail des petits mécanismes d'articulation de la cartouchière. Je sais, c'est fastidieux, mais c'est efficace. Vous êtes encore là? Félicitations. Pour aller encore plus loin, je vous propose de reprendre tous les creux de votre arme avec du noir. Cela va permettre d'accentuer le contraste et donc le rendu final. Même effet graphique que vu précédemment avec la juxtaposition de ma couleur sombre à la limite de ma couleur la plus claire. Étant donné que nous sommes en plus dans un univers de comics, ce genre de traitement colle parfaitement à l'ambiance du jeu. Pour finir le traitement des détails, j'utilise une couleur jaune pour mettre en valeur les balles apparentes du magasin de l'arme. Vous pensiez qu'on ne pouvait pas aller plus loin sur le traitement de cette arme? Et pourquoi pas se rajouter un petit effet de surchauffe en sortie de canon? Bon, si vous voulez réellement passer à autre chose, je vous conseille de décaler la vidéo à 19 minutes et 38 secondes. Par contre, si vous êtes joueur, vous êtes bienvenu. L'effet n'est en fait pas très compliqué à obtenir. Il s'agit de teinter le bout de mon arme en jaune et je vais dégrader cette base jaune en passant du rouge au violet puis au bleu. Pour un effet un peu plus flashy, vous pouvez dégrader votre bleu avec du blanc et aussi rajouter du violet pur directement sur les transitions. J'en ai fini avec le traitement de cette arme, si je vous jure. Maintenant, je vais reprendre au blanc les parties sur lesquelles j'ai débordé, et notamment cette vilaine tache sur le dessus de ma caisse de munitions. Les couleurs sombres ayant un pouvoir couvrant beaucoup plus important que les couleurs claires, ce passage est obligatoire pour éviter d'avoir à superposer un grand nombre de couches de peinture avant de voir disparaître les taches.
Si je souhaite coller à l'illustration de ma figurine, je vais utiliser un verre militaire pour peindre ma caisse. Comme pour le reste de ma figurine, j'atteins l'opacité à l'aide de 2 ou 3 couches de peinture assez fines avant de traiter directement mon premier ombrage à l'aide d'un shade qui me permet d'avoir un résultat facile et efficace. Place au masque de la figurine, point central du personnage jusque dans le nom qu'il porte, je réalise un premier aplat de rouge avant de me consacrer à mes parties cuir tout simplement pour continuer à travailler le temps du séchage. Une deuxième couche de rouge pour gagner en saturation et en opacité. Le temps du séchage, j'éclaircis ma caisse de munitions. Naturellement, la lumière va venir se poser sur le dessus de la caisse et sur les arêtes. Cependant, je n'hésite pas, pour un effet graphique et pour gagner en lisibilité, à traiter certaines arêtes qui, naturellement, ne prendraient pas forcément la lumière. Les petits tapotis que je réalise avec la pointe de mon pinceau me permettent de déposer la lumière effectivement aux endroits où je le veux, mais aussi de texturer la matière de cette caisse. À l'aide d'un verre plus clair, je viens reprendre quelques arêtes. Pour enrichir cet objet et casser la monotonie de cet aplat, je viens poser de la terre brûlée en partie inférieure. Cela me permet de suggérer une caisse ayant traîné sur les champs de bataille dans la boue. Quelques petites éraflures et j'en aurai terminé avec le traitement de cette partie. Je repasse sur mon cuir pour faire monter sa couleur avant de commencer le travail d'éclaircissement. Je vais notamment concentrer mon travail d'éclaircissement sur les arêtes du cuir. De la même manière, ce sont ces parties-là qui s'usent le plus facilement. Cela me permettra aussi d'utiliser cette même couleur pour texturer mon cuir. À cette échelle, il convient de recourir à des contrastes forts pour assurer la lisibilité de la figurine. Pour cela, je n'hésite pas à utiliser du noir pour ombrer mon cuir. Appliqué de manière très diluée, il me permet d'assombrir mon cuir tout en conservant par transparence l'éclat brun. L'encre noisette appliquée en filtre me permet de retrouver la brillance du cuir. Retour sur le masque. Pour ombrer ce dernier, je vais utiliser une couleur opposée sur le cercle chromatique, à savoir le vert pour le rouge. Cela me permet de conserver une couleur vive, riche et profonde, beaucoup plus que si j'utilisais simplement du noir. Pour un éclaircissement naturel du rouge, qui ne tire pas sur le rose ou bien sur le orange, une bonne technique consiste à utiliser une couleur chair. J'ajoute de plus en plus de skin tone à mon mélange pour faire monter mes éclaircies et interviens sur des parties de plus en plus réduites afin de ne pas perdre le travail d'éclaircissement précédemment réalisé. C'est ce qui me permet d'obtenir un dégradé progressif.
Un travail d'éclaircie assez poussé peut avoir tendance à ternir ma couleur d'origine. Pour retrouver la vivacité de mon rouge, je vais utiliser une encre rouge dans les tons intermédiaires. Ce que j'appelle tons intermédiaires, ce sont des tons qui sont ni clairs ni trop foncés, mais tout simplement entre ces deux teintes sur les parties du masque. Petit à petit, mon rouge retrouve de sa vivacité et garde pour autant les éclaircies et les ombrages que j'ai précédemment réalisés. Durant mon travail, je peux remarquer des déséquilibres survenir. À ce moment-là, je vais piocher sur ma palette humide les teintes qui m'intéressent pour venir ombrer davantage ou éclaircir davantage des parties anciennement traitées. Le but est d'obtenir quelque chose d'harmonieux. Les derniers points de lumière sont obtenus à l'aide d'une couleur chair contenant un petit peu de rouge. Je me détends, je fais le vide dans ma tête, je me concentre et j'attaque le cauchemar de tout peintre figuriniste, la pointe de blanc dans les yeux. Le traitement de ma figurine est bientôt terminé. Je vais attaquer le socle de cette dernière. Pour cela, je fais une base de kaki que je vais venir enrichir avec une base de kaki mélangée avec du gris. Le but est d'obtenir un sol qui ne soit pas uniforme au niveau de sa teinte. Monolith a eu la très bonne idée de réaliser des socles texturés pour ses figurines. Un brossage à sec va me permettre de faire ressortir tous ces détails. L'application de pigments de couleur brun orangé sur certaines parties du socle va me permettre de donner du caractère. Notre travail est quasiment terminé, il ne me reste plus qu'à surligner mon bord de socle en noir pour un résultat net. C'était Zoran pour Zoz Studio Peinture. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Commentez, likez, partagez. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, YouTube. N'hésitez pas à faire appel à moi pour mes services de peinture ou des formations. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto sur une figurine du jeu Batman Gotham City Chronicle.